aurons de l'après-midi des conférences. Et là, comme promis, on va changer d'univers. On va rentrer dans celui du RCT avec François Pesanti, qui est le directeur exécutif du RCT, qui est là au pupitre. Bonjour François. Et Didier Matras, qui est le directeur commercial, qui est de ce côté. François, alors je vous prie d'excuser l'absence de Bernard Lemaître, le président du RCT, qui a dû partir d'urgence sur une réunion à Marseille et qui ne pourra pas être là avec nous cet après-midi. Néanmoins, nous avons deux piliers du RCT. C'était dans la métaphore du développement de cette belle entreprise, puisqu'il s'agit d'une entreprise. Alors, François, vous avez présenté récemment un plan d'action ambitieux pour le RCT. C'est indispensable aujourd'hui de se doter de ce genre de stratégie, j'ai envie de dire, industrielle, d'ampleur dans le monde du rugby en 2022. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. C'est totalement indispensable aujourd'hui. Nous considérons le Rugby Club Toulonnais bien sûr comme un club de sport avec des fondations sportives et historiques très fortes, et on va le voir, mais nous le considérons aussi comme une entreprise qui doit se développer et qui doit développer de nouvelles sources de revenus et de nouveaux moyens de rayonnement. Notre ambition, elle est d'abord locale et régionale. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est tellement ancré que voilà, on a juste à entretenir l'héritage, mais on a aussi vocation à faire de cette marque, parce que c'est aussi une marque de sport et d'entertainment potentiellement nationale et internationale. Donc on a besoin de faire rayonner cette marque bien au-delà de nos territoires habituels. Donc pour ça, mettre en place des outils nouveaux, de la diversification, de la digitalisation et tous les éléments que n'importe quelle entreprise d'entertainment aujourd'hui, qu'elle soit sportive, qu'elle soit média, qu'elle soit dans le domaine de l'artistique ou du culturel, doit déployer. Donc c'est en quelque sorte ce que je vais essayer de vous expliquer rapidement, en prenant également en compte le fait qu'au-delà de l'entertainment, nous sommes aussi un catalyseur sur cette région, sur ce territoire et peut-être même nationalement dans la perspective de la Coupe du Monde, sur laquelle nous allons être un acteur central. Nous avons vocation à catalyser les énergies, à réunir les différentes entités, évidemment économiques, industrielles, associatives, les territoires, les collectivités locales, et à faire en quelque sorte du RCT le creuset de tout ce foisonnement qu'on peut mettre ensemble au service du bien commun. Donc voilà un peu tous les enjeux de diversification du club. Je ne vais pas vous parler de sportifs aujourd'hui, ça a été fait par les coachs hier. On va plutôt vous parler de ce qu'on travaille à côté du sportif pour développer la marque et son rayonnement le plus loin possible. On y va ? Eh bien, je vous en prie. Alors le RCT s'appuie d'abord évidemment sur des assets historiques, un palmarès. C'est toujours important de le rappeler parce que tous les clubs ne peuvent pas en dire autant. Et ici, on a la chance de s'asseoir sur un historique, sur une culture, sur un ADN très fort, sur un palmarès exceptionnel et sur des légendes qui évidemment parlent encore à tout le monde, même si les succès datent d'il y a quelques années désormais. Le RCT s'appuie donc sur cette histoire, mais aussi sur des assets forts. D'abord, une charte des valeurs que notre président a voulu remettre au goût du jour et surtout présenter à tous les nouveaux entrants au club et notamment à tous les jeunes joueurs qui entrent au club. Ils ont tous droit à leur mini-séminaire dans le bureau du président où il leur explique où ils arrivent et quels sont du coup les engagements et les devoirs qu'ils ont vis-à-vis de l'institution dans laquelle ils entrent. L'autre pilier important du club aujourd'hui, c'est sa fondation, Rugby Cœur Toulonnais, à travers laquelle on va développer différentes actions parce que les engagements sociétaux et environnementaux du club, notamment environnementaux, et c'est très important ici, vous allez le voir, sont au cœur de notre stratégie. Alors, ça c'est pour la partie, on va dire, socle, histoire. Maintenant, il faut aussi, pour un club comme nous, parler au public et essayer de séduire le plus grand nombre. Et pour ça, il faut un positionnement marketing très fort. On a beaucoup travaillé avec différentes agences sur le positionnement du RCT. Vous allez le découvrir. C'est le message qu'on transmet au public et à toutes les familles du RCT. C'est un message basé sur, finalement, ce que nos adversaires ne pourraient pas dire et ce qui nous différencie de la concurrence et de nos adversaires. Alors ça s'appuie d'abord sur un positionnement dont vous voyez le texte apparaître. On prend tout ça avec beaucoup de distance. On est une entreprise d'entertainment, mais on doit expliquer à tout le monde, adversaires, public, où ils arrivent quand ils entrent à Mayol pour un match.
idée de l'ambiance et de l'endroit où nous sommes quand nous parlons de Toulon et de rugby. Le RCT, pour revenir un petit peu plus au business, c'est aussi un ensemble de services, de compétences que nous pouvons aujourd'hui mettre au service des différentes familles qui nous accompagnent. Le RCT est d'abord un amplificateur de notoriété. Je viens du monde des médias et je m'aperçois à quel point un club comme celui-là, médiatiquement, porte une empreinte très forte et une puissance incroyable. On peut parler d'une puissance digne d'un média national quand on regarde les audiences télé ou la force de notre communauté digitale qu'on a. Ça, c'est l'existant et qu'on a bien l'intention de continuer à faire grossir très rapidement dans les années qui viennent. Cette force d'amplification peut être portée par des outils de communication que nous mettons en place au club actuellement pour nos propres besoins, mais aussi pour les besoins de nos partenaires. Nous développons toute une mécanique de production vidéo, audio, digitale, avec des professionnels qui vont être intégrés au RCT pour en raconter l'histoire, mais aussi permettre à nos partenaires de raconter la leur et de bénéficier, pourquoi pas, de nos studios, de nos compétences éditoriales pour créer des contenus, pour créer du storytelling et pour développer sur la métropole et au-delà des messages qu'ils ont besoin de créer et qui pourront créer par l'intermédiaire du RCT, qui mettra aussi à disposition, si besoin, ses incarnations, ses stars et ses différents développements, notamment vers le digital et le Web 3, dont je vais vous parler un peu plus tard. Ainsi, avec cette puissance médiatique et cette capacité de production digitale et de production de médias, le RCT est aujourd'hui un outil de communication pertinent, complet, qu'on peut mettre à disposition de toute l'industrie locale et notamment de l'industrie navale française, parce que nous pensons que le domaine de l'industrie, et je viens des médias, je suis bien placé pour le savoir, doit communiquer plus sur ce qu'il est, sur l'excellence qu'il représente. Et on a parfois en France un peu de mal à être fiers de nos expertises et de nos compétences. Et nous pensons que le domaine de l'industrie, et notamment de l'industrie navale, doit utiliser les vecteurs de communication que nous représentons, entre autres, pour faire connaître son expertise, son excellence, son potentiel, et le faire rayonner avec nous en France, mais aussi à l'international. Je parle d'international parce que nous sommes dans une période particulièrement porteuse pour le rugby et particulièrement pertinente pour les partenaires du rugby. En quoi nous pouvons être un lien avec le monde dans les 2 à 3 années qui viennent, parce que la Coupe du Monde va se jouer en France, parce que le 15 de France a de bonnes chances de la remporter et parce qu'un certain nombre de joueurs du RCT, notamment son capitaine, ont une bonne chance de soulever la Coupe du Monde et d'être ainsi des incarnations très pertinentes au plan national et international, bien au-delà des frontières du RCT. L'autre grand axe d'exploitation, si je puis dire, de la Coupe du Monde, c'est que Toulon, à travers le choix de l'Afrique du Sud comme camp de base avec le campus RCT, Toulon sera un lieu et un acteur important de cette Coupe du Monde. Les champions du monde en titre vont passer 5 semaines ici, vont être accueillis en héros, vont séjourner dans notre région, et c'est pour nous tous une occasion de rapprochement, notamment dans les secteurs industriels ou technologiques, entre les entreprises de notre région et les entreprises sud-africaines, et peut-être même plus largement d'un certain nombre de pays d'Afrique, dont l'équipe des Springboks est aujourd'hui un symbole très fort et mondial. Rappelons qu'ils sont champions du monde en titre. Donc nous sommes prêts, avec le RCT, à mettre à disposition nos outils de communication, nos outils événementiels, notre capacité à créer de l'événement pour favoriser ce rapprochement entre les secteurs industriels et technologiques de notre région et de l'Afrique du Sud. On a le terme Sud en commun, ça fait déjà un deuxième point de commun avec le rugby. Autre actif que le RCT est capable aujourd'hui de mettre à disposition de son écosystème, son nouveau campus, ultra moderne, symbole de l'excellence et de la performance, à travers un premier bâtiment qui existe aujourd'hui et qui peut permettre à n'importe quel de nos partenaires de prendre la parole sur ces enjeux de performance et de formation, et à travers la naissance dans 1 an maintenant du futur Clubhouse, un deuxième lieu de vie sur le site du campus RCT qui sera cette fois ouvert au public et au business, avec plus de 700 mètres carrés d'espace de séminaire, de la restauration, des espaces ludiques et tout ce qui va permettre d'accueillir du public, tant des familles que du corporate, au sein de l'écosystème RCT, le long du terrain d'entraînement, au cœur
donc, de ce campus RCT et au plus proche de ses joueurs et de ses stars. Je vous propose de regarder en quelques images ce que représente notre campus RCT, pour ceux qui ne le connaissent pas, et son évolution dans un an vers ce nouveau clubhouse. L'ambition, c'est d'être à nouveau un club leader en France et en Europe, d'être un leader en matière de notoriété, d'image, et puis en matière de capacité d'innovation. Le campus, je crois que c'est avant tout un symbole. C'est un symbole du renouveau du club, un symbole d'excellence aussi, et puis également un symbole de la communauté RCT. Il y a une unité de lieu et qui fait que c'est facile d'échanger, de se croiser, d'évoluer ensemble, d'avoir un œil sur les jeunes. On a vraiment un bel outil où on peut à la fois travailler pour la compétition, dans la préparation, tout ce qui va être l'analyse, mais aussi l'entraînement. Cette seconde phase va nous permettre d'ajouter des actifs à ceux déjà existants au club, ce qui est une nouveauté puisque avant notre arrivée, il n'y en avait pas. On peut le définir comme un lieu de vie et qu'il ne soit pas limité à ce qu'il était initialement, mais un développement social complet du club dans sa communauté. Être en avance, c'est aussi une façon d'être dans les temps. Parce que quand on n'est pas dans les temps, on prend rapidement du retard dans un monde qui évolue très très vite. Le club est à la pointe, à la fois en termes d'installation sportive, en termes de constitution, de staff, d'organisation. Et donc également dans ces nouvelles activités économiques qui se dessinent et qui représentent le monde de demain. Voilà, rendez-vous dans un an pour l'inauguration de ce clubhouse dont nous sommes très impatients de voir l'ouverture et le développement. Le RCT, plateforme événementielle, nous l'avons dit, avec la volonté de déployer cette activité et cette compétence de plus en plus sur l'ensemble de la métropole TPM, avec une capacité d'organiser des conférences à la fois sur le nouveau campus, mais aussi des événements de plus grande envergure dans des lieux comme celui-ci, pour lesquels le RCT peut être, encore une fois, un organisateur, un catalyseur de toutes les familles qui l'entourent pour le bénéfice des thématiques et des secteurs que nous aurons à y développer. Nous avons plusieurs idées de conférences, mais notamment un grand projet sur la protection des mers et des océans qui va jalonner toute la saison 2022-2023. Nous avons fait le constat assez évident et rapide que, compte tenu de notre situation, la mer était un enjeu majeur pour nous aussi. Nous constatons qu'elle l'est pour tout l'écosystème qui nous entoure et pour vous tous. Donc on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de s'en occuper nous aussi, à travers différentes actions. D'abord, grâce à la Fondation, avec une multiplication d'actions associatives et la création d'une team de leaders du monde maritime et du monde du sport marin qui vont porter avec nous ces messages et toute cette opération, à travers bien sûr des actions de sensibilisation auprès des jeunes dans toutes les zones de notre grande région, pas seulement sur Toulon, et avec, c'est un petit clin d'œil qui n'était pas prévu mais qui tombe très bien, un deuxième maillot qui n'a pas été encore présenté, mais je vous le livre en avant-première, un maillot extérieur, le maillot blanc, avec lequel l'équipe joue à l'extérieur, qui va rendre hommage au fond marin. Donc, autour de ce maillot qu'on a conçu avec Nike, on va créer tout un ensemble d'activations tout au long de l'année, avec en point d'orgue, nous l'espérons, la possibilité de l'organisation d'une grande conférence ici à Toulon sur la protection des mers et des océans, rassemblant l'écosystème économique, associatif, des politiques évidemment, et l'ensemble des comités territoriaux, des
des territoires ici pour mettre tout le monde autour de la table et essayer de faire avancer les choses en profitant de l'amplification que peut apporter le RCT. C'est un chantier important. Vous voyez qu'on ne parle pas que de rugby au RCT. De la même façon que nous parlons aussi beaucoup de l'avenir et du Web 3, je termine là-dessus. Nous voulons être aussi un club précurseur en la matière et nous le prouvons. Nous venons de signer avec The Sandbox notre entrée au cours du premier semestre 2023 dans le Metaverse. Nous allons être le premier club de rugby à se lancer dans Sandbox, qui est un champion français du Metaverse, dont le CIO est toulonnais, et pour lequel nous avons acquis un petit terrain qu'il faut maintenant développer. Et nous avons l'intention d'y créer de façon virtuelle un stade qui permettra de retrouver tous les services et tout l'environnement du digital classique dans le Web 3, parce que c'est quelque chose qui parle aux nouvelles générations que nous voulons conquérir, et nous allons à la rencontre de ces nouvelles générations qui sont dans la blockchain et le Web 3 pour leur montrer que le RCT, c'est aussi un sujet sympa qu'ils peuvent exploiter aussi dans cet environnement, en espérant que nous en ferons des futurs pensionnaires du Stade Mayol dans les années qui viennent. Voilà, merci de votre attention. Merci François. Catalyser les énergies, porter le même maillot, défendre le collectif, c'est un peu ce qui se passe depuis ce matin avec cette journée autour de la défense. Et donc il y a vraiment des similitudes, hein, et c'est peut-être l'ADN du territoire qui veut ça. Ça va se renforcer, cette dimension, Didier, avec justement la création d'un club dédié au naval, RCT Naval, c'est ça ? Tout à fait. Et on va passer à la présentation au niveau de la régie. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, sans reprendre la totalité des propos de François, il y a un élément qui est pour moi très très important et que j'ai encore pu vérifier ce matin, c'est qu'il y a énormément de savoir-faire et de compétences dans notre département. Et effectivement, sur la région de TPM, avec toute cette partie navale. Et puis, quand je discute avec les entreprises ici, ils me disent, tiens, j'ai un siège à Sophia Antipolis, j'ai un siège à Marseille ou à Aix, mais il n'y en a jamais un qui me dit, je fais quelque chose à Toulon. Et sincèrement, je vous le dis, ça fait plus de maintenant 18 ans que je suis au sein du club, et ça me froisse terriblement. Pourquoi à Toulon, on n'aurait pas la capacité de rayonner de la même manière que ces deux grandes villes à côté de nous, quand on voit les compétences que nous avons ici? Alors, quand je me suis rapproché de TVT Innovation et aussi bien sûr de System Factory, on s'est dit, mais attends, il y a tous ces acteurs, il faut faire des choses. Nous, on est aussi un acteur du territoire. Je pense qu'aujourd'hui, avec notre président et la présence de François, vous vous êtes rendu compte de tout ce que l'on mettait en place pour justement faire rayonner ce territoire. Et dans le titre de notre intervention, nous devons être le phare de l'industrie. Alors oui, effectivement, comment le RCT est le phare de l'industrie? On n'est pas prétentieux, mais on sait une seule chose, c'est que le rugby, il y a une médiatisation, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et ça, on va la mettre au profit justement de tout cet écosystème naval, et on a envie justement que vous nous rejoigniez tous pour justement porter haut les couleurs de votre compétence, de votre métier, de votre savoir-faire, pour que demain, quand on parle de naval, on ne parle pas de Aix ou de Marseille, qu'on ne parle pas de Sophia Antipolis, parce que le naval, ça se passe ici, ça se passe à Toulon, et accessoirement à Brest, mais il n'y a pas de rugby. À Brest ou en tout cas dans la Bretagne. Donc effectivement, et notamment avec Stéphane, nous avons décidé de créer ce RCT Naval Business Club. C'est quoi? On va passer très rapidement les diapos, mais c'est assez simple. L'objectif, c'est de vous réunir autour de compétences. Donc déjà, la première des choses, c'est de créer une valeur sur le territoire, c'est de faciliter justement les relations entre les entreprises du secteur. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce salon, et je félicite toutes les équipes qui l'ont mis en place, ça permet justement de réunir les gens, d'avoir de l'interaction. Nous, on veut essayer et on va mettre en place ce genre de rendez-vous au sein du Rugby Club Toulonnais, mais on va aussi faire un moment de convivialité parce qu'on sait très bien que c'est important pour bien travailler. Donc il y aura aussi une partie événements organisés en avant-match avec un événement par trimestre sur une thématique bien spécifique que l'on conduira avec Stéphane et toutes les équipes de System Factory. Des conventions d'affaires. Et ensuite, on partira sur une partie beaucoup plus ludique et agréable avec la présence lors d'un événement sportif, donc un match, que ce soit effectivement au Stade Mayol ou pourquoi pas demain à l'Orange Vélodrome pour aussi rayonner sur tout le territoire. Et là, vous pourrez retrouver toutes les personnes qui rayonnent sur ce secteur et vous pourrez échanger ensemble dans un milieu convivial.
Et on continuera. Le but étant de vous faire rayonner. Vous aurez un site dédié au sein du site du Rugby Club Toulonnais. Et il y aura un système bien, tout simplement d'agrégation où vous ferez partie de ce RCT Business Club, ce RCT Naval Business Club, et qui vous permettra d'avoir aussi un côté d'appartenance, à la fois sur ces valeurs de rugby et ces valeurs d'expertise que vous transmettez tous les jours avec votre entreprise. Donc on peut effectivement continuer sur la dernière partie qui est effectivement une partie de convivialité. Pourquoi ? Parce que là aussi, le but c'est de réunir tous ces acteurs avec beaucoup d'intérêt, mais aussi avec de la convivialité pour que justement ce soit à la fois du plaisir et du rayonnement. Et la partie justement communication, on y vient juste ensuite. Voilà, ce que je vous ai dit, c'est l'utilisation du logo partenaire RCT Naval Club, un kit partenaire signalétique et numérique, des présences à différents rendez-vous, une communication sur les réseaux officiels du club, et puis sur LinkedIn, et bien sûr la mise à disposition de différents supports d'identification et d'appartenance au sein de ce réseau. Et c'est terminé. C'est terminé enfin, pour non, cette... Ça commence. C'est quand voilà, ça commence quand ça commence justement avec le début de la saison prochaine. Ouais. Donc je reste à votre disposition ce soir, enfin tout l'après-midi justement pour vous renseigner sur ce sujet-là. On peut le dire, puisque ça, sous l'impulsion de toute l'équipe de System Factory, le RCT souhaite s'investir encore davantage et va faire la promotion justement du trophée RCT Innovation. Et l'idée, bien, c'est que les entreprises puissent présenter un projet sur lequel bien, nous participerons financièrement. Le but étant justement, là encore une fois, de mettre en avant toutes ces startups notamment qui réfléchissent à différents sujets auxquels nous pourrons les aider. Comme vous le voyez ici, Big Data, intelligence artificielle, IoT, etc., analyse prévisionnelle et cybersécurité. Merci beaucoup Didier. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions à leur poser ? Moi j'en ai une, Didier, c'est finalement quelque part, c'est effectivement des rencontres, hein, tu en as parlé avec Stéphane, mais c'est aussi, je le disais tout à l'heure, cet ADN qui est réel, qui est l'ADN du territoire, et c'était évident que ce rapprochement se fasse à un moment. Il était indispensable, il est nécessaire. Encore une fois, on a de nombreux partenaires au sein du Rugby Club Toulonnais, hein, puisqu'on a plus de 500 partenaires, j'ai envie de dire, de manière permanente, et plus de 2000 entreprises qui suivent et qui soutiennent le club. Aujourd'hui, comme François l'a dit, nous avons un rôle aussi important sur notre territoire, et on doit donner à notre territoire nos meilleures qualités. Nos meilleures qualités, c'est des qualités de communication. Quand on voit toute l'expertise que l'on a rencontrée depuis ce matin ici, c'est pas normal justement qu'on ne mette pas en avant toute cette expertise. Et c'est l'objet tout à fait de ce RCT Naval Business Club. Merci beaucoup, messieurs, de cette présentation. Voilà, comme quoi c'est encore une nouvelle innovation et ça se passe aujourd'hui à Toulon. Merci. Et on se retrouve, nous, dans quelques instants pour parler de maintien en conditions opérationnelles avec les enjeux actuels du MCO, avec un panel d'acteurs autour de l'industrie, de la marine nationale et également de l'aéronautique navale.